Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 328 de My Hero Academia. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et du coup c'est parti pour les spoilers. Alors ce chapitre 328, il va commencer par un gros flashback d'un mois auparavant, donc lors de l'évasion de Tartarus. Un des prisonniers, on va le voir, il est assez excité parce qu'il va pouvoir sortir et retourner à la chasse aux femmes. Mais rapidement Stein arrive et le tue. Il semble intéressé par l'acquisition d'informations. Il va donc directement se rendre dans la salle de surveillance. Du coup c'est de cette manière qu'il a pu récupérer les infos qu'il a données à All Might. Ensuite on va voir que dans cette salle, il y a plusieurs gardes qui sont morts, sauf un seul. Donc ce seul survivant, on voit qu'il tient les informations, donc les enregistrements du système de sécurité. Mais Stein, il va et il les lui prend. Ce garde va lui dire que cela ne peut pas tomber entre les mains de Shigaraki et demande alors si Stein est un homme ou une bête. Il répond en disant qu'il est une bête qui se bat pour une société plus juste. Après avoir quitté la salle de surveillance, il va voir All for One en train de rassembler ses partisans et se préparer à partir de Tartarus. Stein décide de respecter le souhait du dernier garde qui restait, qui vient de mourir et part seul, sautant dans la mer en sortant à la nage. Donc là Stein c'est quand même en fou, parce qu'on l'avait déjà vu, Tartarus c'est quand même assez loin de la terre ferme on va dire. Le pont il est énorme, il fait peut-être plusieurs kilomètres je crois, mais il est quand même assez grand, pour faire ça à la nage faut être un peu fou . Ensuite après ce flashback on va revenir dans le présent, donc avec All Might et Tsukauchi. Donc après la conversation avec Stein, il s'est rendu chez Tsukauchi donc pour déposer la puce avec les enregistrements qu'il avait reçus de Stein. Il est allé dans les dortoirs des étudiants de UA et revient maintenant pour voir les informations qu'ils ont réussi à acquérir. Tsukauchi, on va le voir, il a l'air très fatigué, il a des cernes sous les yeux, il a une barbe assez mal rasée, mais je trouve quand même qu'il a un peu de charisme en vrai, ça lui va bien. Ensuite, il commence à parler de la façon dont l'évasion de Tartarus n'était possible que parce que All for One a réussi à connecter les consciences de son vrai corps avec celle de Shigaraki, permettant alors une attaque par onde de choc qui a permis la désactivation du système de sécurité. Mais face à ça, All Might va dire que quelque chose semble assez bizarre, car si on prend le cas par exemple du One for All, la connexion n'est généralement qu'à sens unique. Le All Might qui se trouve dans les vestiges peut obtenir des informations du monde extérieur. Par contre, le vrai All Might du monde extérieur ne peut pas vraiment savoir ce que les utilisateurs parlent à l'intérieur des vestiges. La seule exception était lorsqu'il tenait la main de Izuku dans la chambre d'hôpital. Dans ce cas, il a pu vaguement sentir ce qui se discutait à l'intérieur des vestiges. Il a senti que le taux de synchronisation avait momentanément augmenté. C'est exactement pour cela qu'il trouve étrange que All for One ait pu se connecter au corps de Shigaraki alors que son vrai corps de base était piégé à une profondeur de 500 mètres, ce qui est énorme, dans l'océan en plus. Donc il en déduit que All for One a dû utiliser une autre méthode. Mais nous on le sait, All for One, donc grâce au docteur, il a pu cloner, dupliquer le All for One. Du coup le All for One dupliqué, c'est All for One le perso qui l'a reçu. Et le vrai All for One original ou originel, je sais pas comment on le dit vraiment, il a été reçu par Shigaraki. Du coup, Shigaraki est en possession du vrai All for One et All for One est en possession de la duplication de ce pouvoir. Mais comme on sait que All for One a une grande influence, etc., il est même possible qu'il ait une sorte de connexion avec le All for One, comme All Might là avec le One for All ou Izuku là aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a pu réussir à se connecter à Shigaraki, parce qu'il doit être... oui, il doit y avoir une sorte de grosse connexion avec le All for One qui a permis de se connecter à Shigaraki. Donc on pourrait dire ça comme ça, All for One aurait comme transféré à Shigaraki une partie de sa conscience. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pu se manifester à travers son corps et à travers le All for One. Donc maintenant si on revient sur le chapitre, ils ont donc commencé à considérer que les ondes de choc avaient dû être utilisées non seulement pour mettre hors service le système, mais aussi pour envoyer comme un message caché, un message codé. Ils ont donc regardé dans les enregistrements du système de sécurité et en effet, comme ils l'ont déduit, le compteur du niveau d'électricité formait quelque chose qui ressemblait à une conversation. Et de là, ils ont pu obtenir des informations très importantes. Le corps de Shigaraki serait prêt dans 38 jours. Sans ça, on va voir, l'assistant de Tsukauchi est assez choqué. Il dit que cela ne correspond pas avec ce qui avait été dit par l'hôpital central. C'est là qui est un peu fou, car le temps de repos minimum devrait être de 2 mois. All Might dit qu'il ne comprend pas bien non plus, mais pour l'instant les résultats des recherches de l'hôpital passent au second plan. En prenant ce délai fixé par All for One et en calculant le temps qui s'est écoulé depuis l'évasion de Tartarus,
il ne reste seulement 3 jours pour que le corps de Shigaraki atteigne un état parfait. Là, c'est vraiment chaud. Mais là, avec ce message codé, on apprend qu'il reste 3 jours. Il reste 3 jours pour les héros pour se préparer. C'est vraiment rien, c'est nul. En quelques mois, en 1-2 mois, on pouvait penser qu'ils avaient le temps de se préparer, mais là, en 3 jours. La grande guerre contre All for One et Shigaraki va arriver très bientôt en fait, c'est maintenant. Ensuite, le chapitre va un peu changer d'ambiance. L'attention va se porter sur un bâtiment entouré de plusieurs drapeaux qui semble être le quartier général des héros internationaux. Là, quelques gros bonnets discutent du fait qu'il ne serait pas judicieux d'envoyer trop de héros de différents pays au Japon, car cela pourrait perturber l'équilibre des forces existantes dans ces pays mêmes. Cependant, on voit le représentant de l'Égypte qui affirme que Salaham, donc c'est un des héros qui apparaît dans le 3e film. Par contre, nous, on l'a pas vu en France encore, du coup, on ne sait pas qui c'est, on est un peu spoilé en vrai. Donc, ce personnage n'était pas heureux de cette décision. De même pour le représentant de Singapour, il a déclaré que Big Red Dot, donc c'est également un des héros du 3e film, dont on ne connaît pas l'identité aussi. Donc, ils disent que ce héros voulait aider All Might dans tous ses besoins. Après ça, on verra que l'un des dirigeants a déclaré qu'il n'avait pas réussi à arrêter l'une des héroïnes de son pays. Elle est partie seule vers le Japon et a emmené une flotte avec elle. Sur la page suivante, nous voyons donc une femme au sommet d'un jet privé disant qu'elle ne pouvait pas refuser la demande car elle était faite directement par All Might. Si son maître est en difficulté comme elle le dit, elle n'a aucune raison d'hésiter. On verra juste après que cette héroïne s'appelle Star and Strip et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'héroïne numéro 1 de l'Amérique. Et le chapitre se termine ici. Non, vraiment, ce chapitre, c'est limite une masterclass. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais ce chapitre est vraiment incroyable. Quand on le compare avec tout ce qui s'est passé il y a 3, 4, voire 5 chapitres, là ça surclasse toutes les attentes qu'on pouvait avoir. Là, on a quand même les héros internationaux qui étaient en train de discuter pour aider le Japon. En fin de chapitre, on l'a vu, il y a l'héroïne numéro 1 de l'Amérique qui va débarquer au Japon. Alors après, reste à voir sa puissance, tout ça, son alter. Mais c'est quand même la numéro 1 de l'Amérique, c'est pas un petit pays tout pourri. Hein. Là, c'est quand même l'Amérique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que sa puissance, elle devra peut-être être égale à celle d'All Might. Parce qu'on le sait, depuis le début du manga, on nous le dit, All Might, c'est le plus grand des héros. Mais est-ce que c'est le plus grand des héros du Japon ou vraiment du monde entier? Parce que si c'est que du Japon, ça se trouve, cette héroïne, la Star and Strip, elle est peut-être plus forte que All Might, ou voire elle est peut-être à niveau égal. Donc est-ce que son intervention ainsi que toute sa flotte pourrait aider contre Shigaraki et All for One? Reste à voir. Parce que tout dépend en fait de sa puissance. Du coup, pour en revenir sur ce qui s'était passé précédemment dans le chapitre, franchement, comme je l'ai dit précédemment, c'est incroyable. On a eu le flashback sur ce qui s'est passé pendant l'évasion de Tartarus, on a vu comment Stein a pu obtenir ces informations. On a vu quand même All for One qui était en train de rassembler des partisans. Il était en train de se former un petit groupe de vilains. Donc après, on n'a pas vu ce qui s'est passé plus tard. On a quand même eu ces infos-là. Et puis surtout, l'info la plus importante, et celle qu'il faut vraiment noter, c'est que Shigaraki a 3 jours devant lui pour être à sa pleine puissance. De base, on nous avait dit qu'il fallait bien 2 mois, voire 1 mois. Là, il reste seulement 3 jours. Franchement, là, en 3 jours, les héros, ils ne peuvent rien faire. En seulement 3 jours, tu peux pas mettre en place une stratégie, mettre en place des groupes d'intervention, faire des groupes de héros, des choses comme ça. T'as pas le temps. Et c'est pour ça que là, je pense que tous les espoirs se reposent en fait sur l'héroïne numéro 1 de l'Amérique et sur sa flotte. Parce que ça va être en partie grâce à elle que All for One et tout pourra être un peu stoppé. Là, vu les héros qui restent, Endeavor, Hawks, Beast, c'est pas vraiment grâce à eux qu'on pourra arrêter All for One. Hein. Même All Might, le numéro 1, n'a pas réussi à l'arrêter, alors eux, je vois pas comment ils pourraient l'arrêter. Hein. Déjà, ils avaient galéré un peu contre Shigaraki, alors là, si t'ajoutes All for One, là, ça va être n'importe quoi. Hein. Parce que s'il y a que la numéro 1 de l'Amérique, sa flotte, comment tu vas faire pour arrêter All for One Shigaraki? Parce que là, concernant Izuku, il nous manquait quand même l'alter du 2e utilisateur. Le 3e, on avait vu que c'était Fajin. Faudrait peut-être qu'il ait une plus grande maîtrise de ce pouvoir. Mais surtout, faudrait voir ce qu'est le pouvoir du 2e utilisateur. Est-ce que c'est une sorte de canon à air, un truc, un pouvoir qui ressemble à ça? Après, je vois pas en quoi ça pourrait aider. Mais en tout cas, est-ce que Izuku aura une grande amélioration, une grande maîtrise du One for All jusqu'à ce que le combat contre All for One et Shigaraki arrive?
Parce que là, si on récapitule tout, il nous reste que 3 jours avant le combat contre Shiraki et All For One, avant la grande guerre, peut-être le combat final, hein, c'est peut-être ça. Hein. Parce que depuis qu'Izuku était parti de Yue, c'était la saga finale qui commençait. Mais du coup, est-ce que l'arc final commencera avec ce combat? J'espère pas, j'espère qu'il se passera beaucoup plus de choses plus tard. Alors avant de terminer la vidéo ici, je voudrais revenir sur un point à la fin du chapitre où on voit la révélation de la numéro 1 des héroïnes de l'Amérique. C'est marqué que son maître, enfin si son maître est en danger ou je ne sais plus quoi, elle voudrait bien l'aider, elle a accepté sa demande. Mais pourquoi elle dit si c'est son maître? Parce qu'on avait vu lors du premier film, Emashatsu Heroes, All Might avait fait carrière aux États-Unis. Est-ce que du coup, comme elle c'est la première des États-Unis, est-ce qu'ils se connaissaient en fait? Est-ce qu'ils étaient déjà partenaires par exemple? Parce que pourquoi tu dis si c'est mon maître alors que tu le connais pas en fait? Est-ce que lorsqu'elle va arriver au Japon, elle va rediscuter avec All Might? Est-ce qu'on va avoir une discussion entre eux? Bon voilà, du coup pour ce chapitre on va s'arrêter là. Il y avait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses à dire, à débattre. Du coup si vous avez des choses à redire vous également, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Parce que là il y a vraiment beaucoup d'infos, il est incroyable ce chapitre. Surtout avec la fin qui pour moi m'a vraiment hypé avec l'arrivée de la héroïne numéro 1 de l'Amérique quand même. J'en attends beaucoup pour les prochains chapitres du coup. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la review qui va arriver prochainement. Sûrement demain si les chapitres n'ont pas bougé avec l'arrivée de Manga Plus et tout ça. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.